Tout ce que tu as un jour cherché à l'extérieur de toi, l'amour qui apaise, la paix qui soutient, la clarté qui guide réside déjà en toi, attendant en silence. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un espace où les mots n'enseignent pas, mais éveillent. Une invitation à faire taire le bruit, à déposer les masques, à se souvenir que l'âme n'a jamais oublié le chemin. Nous ne sommes pas venus chercher des réponses, mais cesser de fuir les questions. Ce voyage n'est pas vers quelque chose de nouveau, mais vers ce qu'il y a de plus ancien, de plus profond, de plus réel, le retour à ce que tu as toujours été. Il y a des moments dans la vie qui n'annoncent pas leur arrivée par le fracas ou des signes visibles. Ils sont comme la brise de l'aube, doux, subtils, mais emplis d'une sagesse qui ne se révèle qu'à celui qui s'arrête et écoute. Nous vivons plongés dans un flux constant de stimuli, prisonniers de l'obligation de faire, réussir, accomplir. Pourtant, il existe une voix plus ancienne que tout cela, une vibration primordiale qui ne crie pas, mais murmure depuis le cœur même de notre être. C'est la voix du silence. Et ce silence, lorsque nous l'autorisons, devient la porte d'entrée vers ce que nous sommes vraiment. Il ne s'agit pas d'un silence extérieur, mais d'un espace intérieur où le vacarme du monde n'a plus de pouvoir. Là, dans ce calme, quelque chose d'essentiel commence à se révéler. Tu n'es ni tes pensées, ni tes peurs, ni tes réussites. Tu n'es pas le rôle que tu joues dans la société, ni le masque que tu as appris à porter. Sous tout cela, il y a une conscience qui observe simplement, un témoin silencieux qui était présent avant ton premier souvenir et qui sera là après ton dernier souffle. Ce témoin n'a pas besoin de validation, il ne cherche pas d'approbation, il attend seulement ton attention. Mais pour atteindre ce niveau de perception, il faut s'arrêter. Lâcher le besoin de plaire, cesser de courir après des objectifs imposés, abandonner la compulsion de tout contrôler. Et surtout, cesser d'avoir peur de la solitude, car c'est dans la solitude que l'âme retrouve son chemin. Non une solitude imposée par le monde, mais une solitude choisie en conscience, comme quelqu'un qui entre dans un temple sacré. Beaucoup fuient la solitude parce qu'ils confondent le silence avec le vide, et le vide avec le manque. Mais en réalité, le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude, c'est une matrice invisible où toute vérité prend forme. Lorsque nous nous éloignons du tumulte, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés d'une part de nous-mêmes que nous avions négligée pendant des années, notre conscience pure. Pas l'esprit qui analyse, compare ou planifie, mais l'espace qui existe derrière tout cela. Et c'est là, dans cet espace, que commence le véritable voyage intérieur. Du point de vue de la métaphysique quantique, ce silence est plus qu'un état émotionnel. C'est un champ vibratoire, une fréquence subtile où s'active l'information essentielle de l'être. Au niveau les plus profonds de la réalité, tout est énergie et le silence est le langage de cette énergie. Tandis que le monde communique par le bruit et le mouvement, la conscience communique par l'immobilité. Et seul celui qui parvient à s'aligner sur cette fréquence peut commencer à recevoir sa sagesse. Ce premier pas sur le chemin de l'éveil demande du courage. Non parce que la solitude est dangereuse, mais parce qu'elle te confronte à toi-même sans filtre. Il n'y a ni spectateur, ni applaudissements, ni scénario. Il y a seulement toi et l'expérience directe de ton existence. C'est là que surgissent des questions que tu ne t'étais jamais permis de poser. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Que reste-t-il de moi quand je cesse d'agir pour plaire? Où vit ma véritable voix? Le moi conditionné, celui qui a été façonné par la famille, la culture, l'histoire personnelle tremble face à ces questions. Il n'est pas habitué au vide, car dans le vide, il n'y a plus de repères. Et sans repères, l'ego a l'impression de perdre le contrôle. Mais c'est précisément dans cet abandon que se produit l'alchimie. Lorsqu'il n'y a plus de réponses automatiques ni de pensées répétitives, il ne reste que la possibilité de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau ne se construit pas avec des efforts, il se révèle. C'est à ce moment que le chercheur commence à se transformer. Ce qui paraissait être un acte d'isolement devient une reconnexion profonde avec l'essence de la vie. La solitude n'est plus absence, mais présence intensifiée. Il n'est plus nécessaire de remplir le temps, car le temps devient sacré. Chaque instant devient une opportunité d'habiter pleinement le présent. Et dans ce présent, la conscience s'épanouit.
Dans de nombreux chemins spirituels et écoles de sagesse, ce premier seuil, celui du retour à soi, est le plus difficile à franchir. Non parce qu'il est complexe, mais parce qu'il exige une sincérité absolue. Le silence ne ment pas. Il reflète exactement ce qui est. S'il y a de la douleur, il la montre. S'il y a de la résistance, il l'intensifie. S'il y a du désir, il le révèle. Mais aussi, s'il y a de la vérité, il la fait briller. C'est pourquoi l'on dit que le silence est le miroir de l'âme. Il ne déforme pas, n'édite pas, n'embellit pas, il révèle. Et en nous permettant de nous voir avec honnêteté, sans déguisement ni jugement, nous commençons à nous souvenir, non pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à retrouver ce qui était oublié. Nous nous souvenons que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on autorise. Que la sagesse n'est pas à l'extérieur, mais latente dans chaque cellule. Que l'amour ne dépend pas d'un autre, mais qu'il est la substance même de ce que nous sommes. Ce souvenir n'est pas intellectuel. C'est une sensation qui émerge du corps, une vibration qui s'active dans le cœur, une certitude qui ne requiert aucun mot. C'est cela, le véritable appel du silence, une invitation à rentrer chez soi, à quitter le monde des distractions et à plonger dans l'univers intérieur où le temps s'arrête et où l'être se manifeste. Il n'y a ici ni dogme, ni recette, seulement la présence, seulement l'expérience, seulement l'acte d'être pleinement vivant. Et quand nous commençons à vivre depuis cet espace, tout change. Non parce que le monde est différent, mais parce que notre perception a été purifiée. Nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne peut surgir que de l'intérieur. Le bruit cesse d'avoir du pouvoir sur nous. L'opinion extérieure ne définit plus notre valeur. Et la peur de la solitude se dissout, car nous comprenons que nous n'avons jamais été seuls. Tout ce processus en apparence simple ouvre la porte à des dimensions plus profondes de l'être. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Une fois que nous avons appris à demeurer dans le silence, nous sommes prêts pour l'étape suivante, regarder le vide en face. Un espace qui n'est pas obscurité, mais origine. Ce n'est pas une négation, mais un potentiel. Mais pour y parvenir, il faut d'abord apprendre à habiter le silence sans fuir. Et c'est précisément ce que ce chapitre nous enseigne. Il existe un moment inévitable dans tout voyage intérieur où le silence cesse d'être une pause réconfortante pour devenir un seuil inconnu. Ce qui au départ semblait être un calme réparateur commence à se révéler comme une immensité incontrôlable, une profondeur sans nom qui échappe au langage de la logique. C'est à cet instant que nous nous approchons de l'abîme, non comme une métaphore émotionnelle, mais comme une réalité vibratoire. Le vide. Ce n'est pas l'absence de vie, mais la matrice qui soutient toute possibilité d'existence. Ce n'est pas le néant, c'est le tout, avant d'être quelque chose. Le vide n'est ni un châtiment, ni une tragédie, mais un espace nécessaire où le faux perd sa forme et où l'authentique peut enfin naître. D'un point de vue métaphysique et quantique, le vide est le champ potentiel absolu, l'état originel de la conscience avant la projection des idées, des croyances, des histoires que nous nous racontons. Dans cet espace, il n'y a ni coordonnées, ni temps linéaire, ni repères familiers. Ce qui existe là ne peut être défini, seulement vécu. Et pour le vivre, il faut cesser de résister. Lorsque le chercheur commence à lâcher ses certitudes, ses noms, ses idées de succès et d'échec, quelque chose commence à s'effondrer. L'esprit, habitué à contrôler, entre en alerte. L'ego, structuré sur le besoin de réaffirmation constante, s'agite. Il veut nommer, analyser, juger, étiqueter. Mais le vide ne répond pas à ces stratégies. Aucun système mental ne peut l'englober. Car le vide n'appartient pas à la pensée, mais à la conscience pure, à cette fréquence antérieure, à toute forme. C'est là que commence le véritable processus de désidentification. Ce que tu croyais être commence à se dissoudre, non parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était pas l'essentiel. Beaucoup arrivent à ce bord et reculent, confondant cette désorientation avec une perte, cette nudité avec une menace. Mais seul celui qui ose rester, regarder sans fuir, ne pas avoir besoin de comprendre, traverse le seuil qui transforme. Dans le vide, il n'y a ni sol, ni mur, ni limite. Et pourtant, là commence à se sentir une présence différente, subtile, comme une respiration ancienne qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. C'est la conscience témoin,
non individuel, non personnel, mais universel. C'est l'espace dans lequel tout apparaît et disparaît, la source même d'où surgit la vie. Le vide est donc le grand portail. Non vers une autre dimension, mais vers la dimension qui a toujours été ici, bien que nos sens ne sachent pas la reconnaître. Ce n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est un état dans lequel on tombe et auquel on accède que lorsque l'on cesse de lutter, lorsque l'on arrête l'effort de maintenir ce qui est connu. Là, le temps cesse d'être une ligne et devient un instant éternel. Là, les frontières entre le moi et le monde commencent à s'estomper. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu ne fais rien, mais quelque chose change profondément. Ce qui se passe n'est pas un gain, mais une libération. La physique quantique a démontré que la matière, à son niveau le plus profond, n'est pas solide, mais une vibration organisée depuis le vide. Et en ce sens, notre être aussi s'organise depuis cette même matrice invisible. Tout ce que nous croyons être, les pensées qui se répètent, les émotions qui s'accrochent, les schémas qui se répètent, n'est qu'une surface vibratoire sur un fond plus vaste, plus silencieux, plus réel. Entrer dans le vide, c'est permettre à cette surface de s'effondrer pour que la substance authentique émerge. Il n'y a pas de spectacle dans cette partie du chemin, pas de révélation grandiloquente ni de signes célestes. Ce qui est vécu est plus profond. C'est un renoncement volontaire à tout ce qui semblait te soutenir, une reddition sans condition, un abandon à ce qui ne peut être compris depuis la dualité. C'est ici que de nombreux chemins spirituels s'arrêtent, craignant cet état où il n'y a plus de contrôle, où le moi se dissout et où ce qui reste est une pure possibilité. Mais c'est précisément cela le miracle, que dans ce rien commence à se former le vrai. Le vide ne répond pas aux prières qui demandent des certitudes, il répond au silence qui laisse de l'espace. Il ne se manifeste pas à celui qui exige des réponses, mais à celui qui ose ne pas savoir. Il n'offre pas de garantie, il offre une présence. Et cette présence, bien qu'elle ne puisse être définie, se ressent. Au début, comme une légère expansion dans la poitrine, comme une respiration plus lente, comme une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ensuite, comme une certitude intérieure qui n'a pas besoin d'arguments, ceci est réel. Le réel n'a pas besoin de preuves, il a seulement besoin d'être habité. Le vide est le berceau du réel, le champ où l'âme se souvient de son origine. Et, dans ce souvenir, quelque chose de profondément humain se manifeste. Une tendresse inattendue, une compassion pour soi-même, une humilité sincère. Il n'est plus nécessaire d'être quelque chose pour valoir. Il n'est plus nécessaire de réussir pour mériter. Ce que tu es, dans ton état le plus nu, le plus présent, le plus silencieux, est déjà suffisant. Et cette compréhension ne vient pas comme une idée, mais comme une expérience directe. Le vide, alors, n'est pas la fin de toi, c'est la fin de celui que tu n'as jamais été. Il ne détruit pas, il révèle, il ne nie pas, il purifie, il ne t'annule pas, il te permet d'émerger. Et ce qui émerge n'est pas une nouvelle identité, mais une nouvelle manière d'être. Une conscience plus claire, une vibration plus ouverte, une présence plus pleine. À partir de là, l'amour qui viendra ne sera pas un manque cherchant à se remplir, mais une source qui déborde. Mais avant de parler d'amour, il faut d'abord traverser cette nuit sans étoiles, ce seuil sans nom, ce temple sans forme, car seul celui qui a vidé sa coupe peut recevoir le vin nouveau. Beaucoup se demandent pourquoi ce processus ne peut pas être plus doux, plus lumineux, plus compréhensible. Mais c'est que l'âme n'a pas besoin de douceur, elle a besoin de vérité. Et la vérité, avant de libérer, secoue. L'âme ne cherche pas le réconfort, elle cherche l'éveil. Et l'éveil implique de l'inconfort, implique de voir sans filtre, implique de lâcher prise sans garantie. Mais si tu peux rester dans ce vide, sans exiger, sans forcer, sans fuir, quelque chose commence à se former de l'intérieur. Ce n'est pas une idée, c'est un état, ce n'est pas une réussite, c'est un souvenir. Et ce souvenir est le début d'une nouvelle façon de vivre. À partir de là, il ne sera plus nécessaire d'expliquer tout. Il suffira de le vivre. Le pas suivant ne sera plus vers l'intérieur, mais vers le présent. Non vers plus de profondeur, mais vers plus de clarté. Car après le vide, si tu es resté, si tu as écouté, si tu as ressenti, ce qui t'attend n'est pas une autre recherche, mais la découverte de la présence.
Une manière différente d'habiter le monde, non depuis le contrôle ni la défense, mais depuis la lumière qui commence à irradier naturellement depuis ton centre. Cette manière d'être ne nécessite pas d'isolement. Tu n'as pas besoin d'une retraite pour vivre ainsi. Tu peux la pratiquer au cœur de la ville, en parlant avec quelqu'un, en accomplissant des tâches simples. C'est une attitude intérieure, une forme d'attention, une manière d'être, et plus tu la cultives, plus elle devient stable. Il devient alors plus facile d'y revenir, même au milieu du bruit, même au milieu du conflit. C'est ici que tu commences à comprendre que la spiritualité n'est pas séparée du quotidien, que le sacré ne se trouve pas seulement dans les temples ou les textes anciens, mais dans chaque recoin du présent, si tu sais le regarder. La présence transforme tout en prière, un soupir devient sacré, un silence partagé devient un lien. Une parole dite depuis le cœur a le pouvoir de guérir. Non parce que tu cherches à le faire, mais parce que ce n'est plus toi qui agis, c'est la vie qui s'écoule à travers toi. Et lorsque cette façon d'habiter le monde devient naturelle, tu comprends qu'il n'est plus nécessaire de chercher, qu'il n'y a pas d'état supérieur à atteindre, que tout ce que tu as toujours désiré, la paix, la clarté, l'amour est contenu dans cet instant, non comme une théorie, mais comme une réalité vibrante. Et cette compréhension ne t'enferme pas, elle te libère. Car il n'y a plus de but, seulement du mouvement, plus d'urgence, seulement de la présence. La présence est le chant quantique dans sa manifestation consciente. C'est le point d'intersection entre l'éternel et l'instantané. C'est le lieu où l'âme se souvient de son origine et, en même temps, incarne son but. C'est à partir de là qu'une nouvelle dimension commence à se déployer. L'amour non comme désir, mais comme force unificatrice. Mais pour aimer véritablement, il faut d'abord être complètement ici. Et c'est précisément ce que tu commences maintenant à expérimenter. Il existe une vibration qui n'a pas besoin de nom, un mouvement qui n'obéit pas aux lois humaines, ni ne se soumet aux catégories de l'esprit. Il est subtil comme le vent et puissant comme l'expansion de l'univers. Ce mouvement qui sous-tend toute la création, c'est l'amour. Non pas l'amour compris comme une affection conditionnée, ni comme l'émotion échangée dans les relations personnelles, mais comme la force première qui donne naissance, soutient et réintègre toute forme de vie. Au cœur de chaque atome, dans la danse de chaque galaxie, dans le murmure de chaque âme, vibre le même battement, celui de l'amour divin. Après avoir traversé le silence, t'être vidé dans le mystère du vide, après avoir habité la vibration claire de la présence, l'amour commence à se révéler, non comme un objectif, mais comme la substance même de ton existence. Il n'arrive pas avec des feux d'artifice ni une promesse céleste. Il arrive comme une certitude silencieuse, une chaleur qui imprègne tout, une intimité qui ne s'explique pas mais se reconnaît. Il ne s'agit pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui a toujours été là, attendant que tu baisses la garde, que tu lâches les défenses, que tu reviennes au centre. Cet amour qui commence maintenant à jaillir ne demande ni effort ni déclaration. Il ne s'obtient pas par le mérite, ne se gagne pas par le sacrifice. Il se révèle quand tu cesses de le chercher. Il se manifeste quand tu n'es plus prisonnier du besoin d'être quelqu'un, de réussir quelque chose, de plaire aux autres. Alors, dans cet espace pur de toute attente, il émerge comme une flamme douce qui ne brûle pas, mais éclaire. C'est comme revenir à un lieu qui a toujours été ton foyer, mais que tu avais oublié comment retrouver. Rumi l'appelait le bien-aimé. Non comme une figure extérieure, non comme un dieu avec un visage, mais comme la présence vivante qui habite toute chose. Pour lui, chaque larme était une expression du bien-aimé, chaque ombre une opportunité de s'en rapprocher, chaque instant de vide une invitation à rencontrer cette essence inconditionnelle. Car le véritable amour ne craint pas la douleur, ne fuit pas le chaos, n'exige pas la perfection. Le véritable amour est une pure présence qui embrasse tout tel que c'est, sans condition, sans jugement, sans hâte. L'amour dont nous parlons n'est pas une émotion, c'est une intelligence cosmique qui transcende la dualité. C'est le principe organisateur qui donne sa cohérence à la vie. En termes métaphysiques, c'est le champ unifié dans lequel toutes choses se reconnaissent comme une. C'est l'énergie qui permet à chaque être de voir en l'autre son propre reflet et qui fait que toute séparation commence à se dissoudre. Ce n'est pas une expérience mystique réservée à quelques êtres éclairés.
C'est une capacité naturelle présente dans chaque cœur humain, même si elle est souvent recouverte de couches de peur, de blessures non guéries et de croyances limitantes. Pour accéder à cet amour, il ne faut pas en faire plus, mais être moins d'orgueil, moins de masques, moins de structures rigides. C'est un chemin de dépossession, de détachement, d'abandon. Car le véritable amour ne se conquiert pas par la volonté, mais par l'ouverture. Et cette ouverture commence souvent par un désir profond, par ce sentiment silencieux qu'il manque quelque chose, même si tu ne sais pas quoi. Ce malaise, cette nostalgie inexpliquée, est le langage de l'âme appelant le bien-aimé. C'est le signe que tu es prêt à te souvenir. Et c'est précisément dans ce souvenir que commence la transformation. Car en aimant depuis cette nouvelle vibration, tu ne cherches plus à te compléter à travers l'autre. Tu n'as plus besoin que la vie te confirme, que tu mérites d'exister. Tu ne poursuis plus l'affection comme validation. Tu aimes simplement, car aimer est ton état naturel. C'est comme respirer, comme battre, comme t'étendre sans effort. Ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es. Et depuis cet être, toute la vie change de forme. Cet amour ne sélectionne pas. Il ne discrimine pas, il n'évalue pas, il ne se fonde pas sur des compatibilités ni des conditions. Il s'offre à tout et à tous de manière égale, parce qu'il comprend que tout est interconnecté. Non parce qu'il l'a lu dans un livre sacré, mais parce qu'il l'a vécu dans sa chair, dans son silence, dans son vide. Aimer ainsi n'est pas se perdre, c'est se retrouver dans tout ce qui vit. C'est regarder les yeux d'un inconnu et y voir le même esprit qui vit en toi. C'est porter la douleur d'un autre et la reconnaître comme la tienne. C'est voir la lumière au milieu de la souffrance et savoir que même là, le bien-aimé est présent. Mais ce chemin n'est pas que douceur. Aimer de cette manière, c'est aussi brûler. Car le véritable amour purifie, désintègre ce qui n'est pas essentiel, détruit les mensonges que tu t'es racontés pour survivre, non par cruauté, mais par compassion. Il te vide de ce qui est faux pour que l'authentique puisse respirer. C'est un feu qui brûle, mais aussi une eau qui apaise. Une épée qui tranche, mais aussi une étreinte qui contient. Il ne vient pas pour te plaire, il vient pour te libérer. Et dans ce processus, tout ce qui semblait important commence à perdre de son poids. Les anciennes blessures ne te définissent plus. Les réussites ne t'enchaînent plus. Les pertes ne t'écrasent plus. Tout devient partie d'une danse sacrée où chaque expérience a un but. Te ramener à toi-même, à ce toi qui n'a pas besoin de défense, qui ne rivalise pas, qui n'a pas peur d'être vu. Car ce toi a reconnu le bien-aimé en lui-même, et en se reconnaissant, il a cessé de diviser le monde en fragments. Depuis cette conscience, tout devient sacré, non parce que les choses changent, mais parce que tu les regardes avec les yeux de l'amour. Une conversation anodine se transforme en acte de communion. Un geste simple devient porteur de lumière. Le silence entre deux personnes n'est plus vide, il est présence partagée. Tu n'as plus besoin de rituels complexes ni d'affirmations quotidiennes pour te rappeler qui tu es. Il suffit de revenir au cœur, de revenir à l'instant, de revenir à cet amour qui n'a pas besoin de permission pour exister. Et ainsi, l'amour devient ton chemin, ton langage, ton temple. Tu n'as rien à expliquer. Ta simple présence commence à transformer. Non parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu es devenu un canal de l'essentiel. Et depuis cet espace, chaque pas que tu fais laisse une empreinte invisible dans le champ de l'existence. Une empreinte que d'autres peuvent ressentir, même sans la comprendre. Une vibration qui touche sans toucher, qui guide sans imposer, qui guérit sans effort. Mais cet amour, comme toute énergie vivante, ne reste pas statique. Il cherche à s'exprimer, à s'étendre, à s'intégrer. Et c'est là que naît le dernier mouvement du voyage, l'intégration. Car l'amour ne peut rester intime, ne peut rester seulement en toi. Il doit sortir, se manifester, devenir vie. Et ce sera l'appel du prochain chapitre, ramener l'amour dans le monde, non comme une idée, mais comme une manière d'être. Quand l'amour a été rappelé, quand la présence a pris racine dans la terre fertile de ton intérieur, quand le vide a révélé son mystère et que le silence a semé sa graine dans ta conscience, alors vient le moment inévitable de retourner au monde. Non comme quelqu'un qui revient d'une absence, mais comme quelqu'un qui s'éveille d'un long sommeil et s'apprête enfin à vivre les yeux ouverts.
C'est l'acte d'intégration, le point où tout ce qui a été traversé devient chair, parole, geste, vie incarnée. Intégrer n'est pas un but, ni une destination, ni un accomplissement spirituel. C'est une danse constante entre ce que tu as découvert à l'intérieur et ce qui t'entoure à l'extérieur. C'est un va-et-vient sacré, une circulation énergétique dans laquelle ton essence intérieure commence à imprégner tes actes les plus quotidiens. Il n'est plus nécessaire d'expliquer ce que tu as vécu, ni de le parer de noms exotiques. Ce qui est véritablement intégré n'a pas besoin d'être proclamé, cela se ressent simplement. Cela transparaît dans ton regard, dans ta façon d'écouter, dans ta manière de tenir l'espace quand quelqu'un est brisé, dans ta capacité à rester présent alors que tout appelle à la distraction. Vivre depuis l'être réel ne signifie pas avoir éliminé toutes les émotions, ni avoir éradiqué l'ego, ni marcher sans faux pas. Cela signifie plutôt avoir reconnu la nature de tout cela et avoir cessé de lui résister. Cela veut dire que, quand la tristesse surgit, tu la reconnais sans la juger. Quand le doute apparaît, tu le soutiens avec douceur. Quand la peur émerge, tu l'écoutes sans en faire ton identité. C'est un état d'honnêteté radicale, où rien n'est réprimé, mais rien ne domine. Où tout est vu, tout est inclus, tout est touché par la lumière de ta nouvelle conscience. L'intégration est un art silencieux. Elle n'a ni technique stricte, ni rituels obligatoires. Elle se tisse dans le quotidien, dans la patience que tu exerces en attendant, dans l'humilité que tu pratiques en reconnaissant tes limites, dans la compassion avec laquelle tu te parles quand tu retombes dans de vieux schémas. Ce n'est pas un état permanent d'extase, mais une offrande constante au présent tel qu'il est, sans fioritures, sans attente, sans masque. Et c'est de cette offrande que naît une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. À ce niveau, tu n'as plus besoin de fuir la société pour rester centré. Le centre est avec toi. En toi, il est toi. Tu peux être entouré de bruit et continuer à habiter le silence. Tu peux traverser une tempête émotionnelle sans perdre ton axe. Tu peux être au milieu d'une foule sans te déconnecter de ta voix intérieure. Car maintenant, tu sais que le temple n'est pas un lieu, c'est ta respiration, c'est ta conscience ouverte, c'est ta capacité à revenir à toi à tout moment, peu importe l'environnement. Depuis la métaphysique quantique, cet état d'intégration implique d'habiter le champ unifié sans se détacher de la forme. C'est vivre avec une conscience élargie sans se couper de son humanité. Cela signifie que chacune de tes pensées, tes paroles et tes actions commencent à influencer le tissu de la réalité avec une vibration plus cohérente, plus pure, plus alignée avec le dessein essentiel de l'univers. Tu ne réagis plus depuis l'ancien schéma, tu réponds depuis l'espace vide que tu as appris à aimer. Et cette réponse crée des ondes qui touchent, guérissent, éveillent. C'est ici que commence le véritable service, non parce que tu choisis d'aider par idéal, mais parce que tu es devenu une extension vivante du champ de l'amour. Ta présence devient médecine, tu n'as pas besoin de savoir quoi faire. Il suffit d'être, d'écouter avec tout ton corps, de regarder avec tout ton cœur, d'habiter chaque rencontre comme si c'était la seule, car elle l'est. L'intégration nous enseigne que chaque moment est un portail, chaque expérience une initiation, chaque relation un miroir. L'amour que tu as retrouvé ne peut rester endormi. Il a soif de se manifester, de toucher, d'être utile. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche l'expression. Il veut parler à travers tes mains quand tu cuisines, quand tu nettoies, quand tu écris. Il veut se mouvoir dans tes pas quand tu marches dans la rue, quand tu entres dans une pièce, quand tu tiens une porte pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Car il n'y a pas de petit acte quand tu es présent. Il n'y a pas de geste inutile quand tout est fait depuis le centre. Et pourtant, même dans cet état plus stable, la vie continuera à t'offrir des épreuves. Il y aura encore des moments de doute, d'obscurité, d'oubli. Mais maintenant, tu sauras quoi faire. Tu ne fuiras pas, tu ne lutteras pas, tu ne feras pas semblant de ne pas ressentir. Tu t'assiéras, tu respireras, tu reviendras au silence, tu reviendras au vide, tu reviendras à la présence. Et depuis là, l'amour surgira à nouveau, non comme une idée, mais comme ton identité véritable. Voilà la pratique. Non pas maintenir un état figé, mais se souvenir de revenir
encore et encore, jusqu'à ce que revenir ne soit plus nécessaire, car tu ne t'es jamais éloigné. Le monde que tu connaissais peut rester le même, mais toi non, et cela suffit pour que tout commence à se transformer, car tu n'attends plus que les choses changent pour être en paix. C'est toi qui irradies cette paix. Tu n'as plus besoin d'être compris pour te sentir à ta place. Tu l'as trouvée, et depuis cette place, tu peux tout accueillir, la douleur et la joie, la beauté et l'imperfection, la proximité et l'éloignement. Tout peut exister en toi lorsque tu n'es plus divisé à l'intérieur. C'est cela, le véritable éveil, non pas un qui t'éloigne du monde, mais un qui te permet de l'habiter avec une qualité de conscience différente. Il ne s'agit pas de s'élever au-dessus, mais de s'incarner pleinement. Et ce faisant, tu deviens ce point de rencontre entre l'humain et le divin, entre le temporel et l'éternel. Tu ne cherches plus le bien-aimé. Tu es son reflet. Tu ne pries plus vers le ciel. Tu parles avec le cœur ouvert à l'instant. Tu ne marches plus vers quelque chose. Tu marches depuis ce que tu es déjà. Et alors tu comprends que ce voyage n'a pas été une échelle vers le haut, mais une spirale qui t'a conduit toujours plus profondément vers l'essentiel. Que chaque étape, le silence, le vide, la présence, l'amour n'était pas une destination à atteindre, mais un souvenir à réactiver. Que le chercheur n'était pas séparé de ce qu'il cherchait. Que le désir lui-même était déjà la présence du bien-aimé en toi. Que chaque pas était sacré, même quand tu ne l'as pas compris. Ainsi se conclut ce voyage, non par une fin, mais par un nouveau commencement. Une façon d'être au monde différente, plus ancrée, plus vivante, plus réelle. Tu n'es plus quelqu'un qui pratique la spiritualité. Tu es quelqu'un qui incarne sa vérité, qui fait de toute sa vie son temple, qui transforme chaque jour en acte de dévotion silencieuse. Et si jamais tu l'oublies, tu sauras revenir. Car en toi, le silence attend toujours, le vide reste accessible, la présence n'est jamais partie. Et l'amour est ce que tu es. Merci d'avoir cheminé avec moi dans ce voyage. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en toi, si tu as senti que le message résonnait dans un recoin de ton âme, je t'invite à continuer d'approfondir. Il y a encore tant à explorer, tant de portes à ouvrir, tant de mémoires sacrées à réveiller. Ce n'est que le début. Abonne-toi à la chaîne pour nous accompagner dans les prochains épisodes de ce voyage intérieur. Active la cloche pour ne manquer aucun des nouveaux contenus que nous préparons avec dévotion et conscience. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse-nous un like. Ainsi nous saurons que ce message t'a touché et pourrons continuer à le faire rayonner vers d'autres cœurs. Ta présence ici n'est pas un hasard. Merci d'être là et de te souvenir de qui tu es. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.